Tu sais, ils deviennent bizarres demain, c'est toi en partie. C'est toi. Pas quelqu'un d'autre, c'est toi. Rentre dans la chambre avec eux. Dis-leur que le chemin est long. Vous allez quelque part. Vous deviendrez ministre. Vous deviendrez DG. Vous deviendrez astronaute. Vous allez travailler à la NASA. Dis-leur que vous allez devenir des grands dans cette société. C'est vous qui allez prendre la place du ministère de l'économie et des finances, de l'éducation nationale. Est-ce que tu peux leur dire ça? Dis-leur. Mais quand vous alliez y arriver, ayez la révérence pour Dieu. Ayez la révérence pour Dieu. Ce matin encore, je veux parler de la famille. Je veux parler de cet encouragement que les parents devraient avoir vis-à-vis de leurs enfants. C'est très important d'instruire l'enfant. C'est très important d'éduquer nos enfants. 1 Samuel 2, le verset 11. Le verset 12, ça veut dire simplement que ce n'est pas parce que vous venez à l'église que vous avez rencontré Dieu automatiquement. Dieu se découvre. Au verset 13, il est dit, verset 18, et cette fois-ci c'est toi qui vas lire, Samuel faisait le service devant l'Éternel. Et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Donc ça veut dire que deux personnes peuvent se retrouver au même endroit et n'ont pas la même manière d'adorer Dieu. Il y a certains qui sont très concentrés parce qu'ils sont au service de l'Éternel. Il y en a d'autres qui ne sont pas concentrés. Et c'est le cas des enfants du sacrificateur. Mon premier point est ceci. Dans Proverbe 22, le verset 6, la version Louis II, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. Instruis ton enfant. Quand ton enfant sera vieux, quand il va prendre de l'âge, il ne va point se détourner, ni à gauche, ni à droite. Parce que les valeurs que tu as investies en lui vont parler en sa faveur. Disons ensemble Amen. Quand je regarde ce texte, je me rends compte que le sacrificateur n'a pas été rigide, rigoureux avec ses enfants. Et regarde comment il leur parle. Vous savez, ce que vous faites n'est pas bien. Et la Bible dit les enfants ne l'écoutèrent point. Ça veut dire qu'ils ont pris l'habitude de ne pas écouter leurs parents. Tu sais, je n'ai rien contre le fait qu'on soit doux, on soit simple. Mais nous devons en même temps emmener la parole de Dieu dans le cœur de nos enfants. Parce que dans la maison, c'est toi qui es le pasteur, c'est toi qui es l'enseignant, c'est toi qui es le prophète, c'est toi qui es l'évangéliste, c'est toi qui es l'apôtre de ta maison. Alléluia. Ne délègue pas cette responsabilité à une autre personne. Disons ensemble Amen. La première exigence dans le royaume de Dieu, c'est une liste à laquelle tu peux y ajouter et ajouter et ajouter et ajouter. Mais la première chose que j'aimerais te donner, il faut donner à tes enfants la révérence et l'obéissance de Dieu. Enseigne-les que la révérence de Dieu est utile dans cette maison. Dites-leur que vous, quand vous venez à l'église, c'est pour révérer Dieu. Regarde, aujourd'hui dimanche, nous avons un culte. Dimanche passé, nous avions eu un culte. La saison d'hier n'est pas la saison d'aujourd'hui. Dis à tes enfants que chaque fois que vous allez rentrer dans la présence de Dieu, révérez Dieu. Révérez Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que les mamans doivent faire pour leurs enfants? Dis-leur, crains Dieu et observe ses commandements. Qu'est-ce que les papas doivent faire? Crains Dieu et observe ses commandements. Les enfants sont la prochaine génération. Enseigne à cette prochaine génération. Les enfants sont bien aimés, l'avenir de demain. Enseigne à cet avenir de demain. Écoutez-moi, chère excellence. C'est eux, demain, qui vont occuper les places de leadership dans ce monde. Alléluia. Ils deviendront ministres, DG, directeurs. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Professeur à l'université, professeur médecin, professeur chirurgien. Ce sont nos enfants qui vont atteindre cet objectif-là. Dis-leur, craignez Dieu. Dis-leur de craindre Dieu. Tu sais, s'ils deviennent bizarres demain, c'est toi en partie. C'est toi. Pas quelqu'un d'autre, c'est toi. Rentre dans la chambre avec eux. Dis-leur que le chemin est long. Vous allez quelque part. Vous deviendrez ministre. Vous deviendrez DG. Vous deviendrez astronaute. Vous allez travailler à la NASA. Dis-leur que vous allez devenir des grands dans cette société. C'est vous qui allez prendre la place du ministère de l'économie et des finances, de l'éducation nationale. Est-ce que tu peux leur dire ça? Dis-leur. Mais quand vous alliez y arriver, ayez la révérence pour Dieu. Ayez la révérence pour Dieu.
Le deuxième point, tu sais ce que tu dois dire à tes enfants et tu sais ce que toi-même tu dois faire, c'est le travail. Lisons ensemble. 2 Thessaloniciens 3, 10. Ça veut dire que ici, là, ce n'est pas Dieu qui a parlé. C'est Paul qui donne un conseil au peuple de Thessalonique. Nous vous disons de façon intentionnelle. Parce que peut-être que Paul avait constaté que les gars là, ils dorment toute la nuit, toute la journée. Et à la fin, ils cherchent de quoi manger. Si on ramène ça à notre époque, on va voir des personnes qui sont paresseuses. Il dit la pauvreté te surprendra comme un voleur. Réveille-toi de là où tu dors. Paresseux, paresseux. Parce qu'ils sont paresseux. Je connais un monsieur qui avait marié son épouse il y a quelques années de cela. Et chaque fois qu'on disait on va arriver à la maison, on esquive toujours la possibilité qu'on arrive parce que la dame en réalité ne savait pas préparer. Mais ça commence où ça? Ça commence dans la cellule familiale. On va pas aller chez toi et puis pendant qu'on est en train de... C'est juste des urines. Et puis on a bloqué notre respiration comme ça jusqu'à ce qu'on sorte des toilettes. Non! Écoute-moi, donne-leur des tâches qu'ils apprennent aujourd'hui. Parce que demain va venir. Demain n'est plus une prophétie pour eux. Demain viendra. Dès lors ils sont sortis de tes entrailles, dis-leur d'apprendre. Il dit, je vous dis expressement. Ça veut dire que j'ai observé que vous ne voulez pas. Vous ne voulez rien faire. Tu sais qu'il y a des gens qui ne veulent rien faire. Il y a des gens, je te dis, qui ne veulent rien faire. Des gens qui ne veulent rien faire, ils ne font rien de leur journée. Ils ne font rien de leur matinée. Ils ne font rien de leur après-midi. Et les personnes ne veulent rien faire. Rien. Ça a commencé dans la cellule familiale. Écoutez, dites-leur ceci. S'ils ne veulent pas travailler, ils ne mangeront pas. Vous n'êtes pas en train de leur faire du tort, mais vous êtes en train de leur faire du bien. Un enfant qui quitte à l'école, qui ne fait pas ses exercices, dis-lui, tu ne fais pas ton exercice, tu ne manges pas. Avant, on paye école, si ça a trop coûté, souvent 50 000. Aujourd'hui, 6e, 100 et quelques mille. Tu comprends, non? Maintenant, avec ça, toi, tu vas t'asseoir et puis lui va venir te donner un 2. Mais dis-lui, si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Il ne faut pas lui dire, si tu ne travailles pas, je ne te donne pas Nintendo. Non! Si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Moi, je ne sais pas si ça te dérange ce matin, mais dis-leur. Dis-leur qu'ils sont l'avenir de demain. C'est eux. C'est eux. C'est comme ça. Ici, là, c'est comme ça ils sont. Hein? Et ils versent la nourriture. Ici, là, c'est comme ça ils sont. Mais tu ne leur as jamais parlé. Ils ont ensemble, amen. Il dit, celui qui ne veut pas travailler, il ne mange pas. Tu vas savoir que tu es dans la maison de quelqu'un. Tu ne suis pas les vitres. Tu ne suis pas le miroir. Tu ne suis pas la cuisinière. Tu ne rentres pas dans la cuisine. Mais toi, quand c'est l'heure de manger, tu viens. Où est pour moi? Où est ma part? Où est ma part? Où est ma part? Tu as cotisé avec nous. Dis amen s'il te plaît. C'est les exigences. Dieu dit, celui qui ne veut pas travailler, il ne mange pas. Il ne veut pas travailler, il ne mange pas. Toi-même, quand tu vas rentrer à la maison, dès demain matin, là, si toute la journée tu n'as rien fait, là, faut pas chercher la nourriture. Faut te dire, faut te censurer toi-même. Comme je n'ai rien fait là aujourd'hui, là, je ne mange pas. Le prochain point, c'est la confiance. Enseigne-leur la confiance. Enseigne-leur la confiance. Écoute-moi, quand ils vont à l'école, ils ont des aptitudes. Ils pensent être forts. Et c'est vrai, ils sont forts. Mais dis-leur que celui qui bâtit sur sa propre confiance, il n'ira nulle part. Tu sais, dis-leur, ne comptez pas sur vos forces. Vous avez étudié la veille. Maintenant, comptez sur Dieu. Moi, je connais des gens qui ont passé le bac à plusieurs reprises et qui étaient forts, qui n'ont pas eu le bac. Je connais des gens aussi qui étaient forts à l'école, mais la vie active, le travail, ça ne vient pas. Dis-leur, aie confiance en Dieu. Pour tout, c'est Dieu. Pour tout, c'est Dieu. C'est Dieu. Bâtis dans chaque enfant la confiance en Dieu. Mets des briques après des briques. C'est-à-dire, mets des bases, des fondements. Ayez confiance en Dieu. Mes enfants, ayez confiance en Dieu. Un jour, je ne serai pas là. Ayez confiance en Dieu. Dis-le-leur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le matin, tu te lèves, tu vas à l'école, tu reviens, tu bosses. Il ne faut pas avoir confiance en toi-même seulement. Aie aussi confiance en Dieu. J'évolue par la grâce de Dieu. Il faut que ce mot-là ne quitte pas votre bouche. Ne quitte pas votre bouche. Est-ce que tu peux y arriver? Oui, par la grâce de Dieu. Mais est-ce que tu peux... Oh, ça c'est petit. Frère, à partir du moment où tu dis ça là, Dieu dit, voici quelqu'un, un petit orgueilleux. Tu comprends, non? La prochaine chose que nous devons leur enseigner, c'est la sainteté. Dis-leur la sainteté. Parle-leur de la sainteté. Parce que la Bible dit, celui qui veut voir Dieu doit être saint. La prochaine chose que nous devons leur enseigner, c'est l'amour. Tu sais, ce que j'ai observé, c'est que la manière dont tu haïs les gens, là, c'est comme ça que tes enfants vont haïr les gens.
La manière dont tu méprises les choses, c'est comme ça que tes enfants vont mépriser. Enseigne-leur plutôt l'amour. Change leur mentalité, leur manière de voir. Enseigne-leur l'amour. L'amour d'eux-mêmes, l'amour des autres, l'amour de ceux qui sont leurs frères biologiques, l'amour de ceux qu'on appelle aussi frères à l'église, l'amour de ceux qu'on appelle cousins, mais qui sont des frères. Alléluia. Enseigne-leur l'amour. Dis-leur que tu n'es pas plus élevé que les autres. Vous êtes pareils. Dis-le-leur. Et la prochaine chose, j'ai deux choses pour terminer. La prochaine chose, enseigne-leur à donner à Dieu. Enseigne-leur à donner à Dieu. Ça passe par le fait que toi-même, ils t'ont vu donner. Toi-même, ils t'ont vu donner. Proverbe 11, verset 25. L'âme bienveillante, celui qui aime faire du bien, sera toujours rassasié. Dis-le-leur. Dis-le-leur. Donner est une bonne chose. Aimer donner, ne retenez rien en ce qui concerne Dieu. Chaque année, Elkana et Anne allaient au temple pour offrir. Et voici le résultat. Chaque année, ils le faisaient. Dites-leur, aimez donner à Dieu. Aimez s'aimer dans la maison de Dieu. Aimez investir dans la maison de Dieu. Vous serez en train de garantir votre établissement, votre école, votre éducation. Dites-leur que donner, c'est la meilleure des choses que Dieu nous a données. Celui qui arrose sera arrosé. Celui qui arrose sera arrosé. Mettez ça dans leur tête. Et le dernier point, c'est sur l'évangélisation. La Bible dit, celui qui gagne une âme est sage. Gagner des âmes. Allons au verset 30. Tu sais que tes enfants, ils peuvent parler de Jésus de là où ils sont. Parce que le royaume de Dieu est proche. Tu sais que toi-même, qui avais arrêté de parler de Jésus, tu dois recommencer à parler de Jésus. S'il te plaît, tu n'as pas besoin de te tenir ici pour investir dans tes enfants. Investis en eux. Disons ensemble, Seigneur, aide-nous à investir dans la prochaine génération.